l'arbre est un élément de l'écosystème. Voilà. Et en interaction avec les autres éléments, il contribue d'une manière ou d'une autre à la production agricole. Je vais juste donner des exemples pour illustrer cela. Voilà. Je disais tantôt que c'est le sol qui constitue le support de la production agricole. Voilà. On sème, on plante sur le sol et ça pousse. Voilà. Et la plante qui pousse, voilà, les nutriments, voilà, sont tirés du sol. Voilà, les nutriments minéraux sont tirés du sol. Et quand on veut amender, voilà, un espace cultivé, généralement l'engrais on le met dans le sol pour que la plante maintenant puisse, voilà, se l'approprier. Voilà. Donc le support de la production c'est le sol. Et l'arbre interagit avec le sol. L'arbre interagit avec le sol à plusieurs niveaux. Voilà. Ne serait-ce que le système racinaire des arbres permet de maintenir le sol afin de le préserver de l'effet du ruissellement. Voilà. Quand la pluie tombe, l'eau ruisselle et ça emporte des débris du sol. Et ce ruissellement aussi peut appauvrir un sol, voilà, en longueur d'année. Voilà, donc quand il y a des arbres qui couvrent un sol, c'est un élément de protection du sol, la conservation de l'état physique du sol. En plus de cela, vous avez des arbres qui ont la capacité de fixer l'azote. Voilà. C'est les légumineuses. Alors l'azote, c'est un composant des éléments nutritifs minéraux des plantes. Voilà, ça fait partie même de certains engrais comme le NPK. Voilà. Donc, il y a des arbres qui ont la capacité de fixer cet azote et lorsqu'ils poussent dans un milieu, ça contribue à fertiliser le sol. Et parfois, les paysans repèrent ces arbres-là comme des indicateurs des sols fertiles. Voilà. Ce sont des arbres locaux de chez nous. Voilà. Ils vont cultiver, disent à tel arbre, si vous l'avez sur un sol, c'est bon, il faut aller cultiver. Voilà. Et parfois, c'est des indicateurs. Alors, donc, ça, c'est juste quelques éléments pour montrer comment est-ce que l'arbre contribue à préserver le sol qui est le support de la production. Mais l'arbre aussi intervient dans j'allais dire, l'arbre favorise la pluviométrie. Voilà, l'arbre favorise la pluviométrie à travers la végétation de façon globale. Vous savez, un arbre ne pousse pas seul, ça pousse toujours dans une communauté d'arbres. Et il y a ce qu'on appelle l'évapotranspiration, voilà, qui est que l'arbre aussi respire comme nous. Voilà. Et lorsque nous respirons, vous savez qu'il y a l'air qui sort lorsqu'on expire, mais en plus de l'air, il y a un peu de vapeur d'eau. Voilà. Donc l'évapotranspiration crée, voilà, ce qu'on appelle, voilà, du gaz chargé d'eau. La vapeur d'eau, vous pouvez constater cela lorsque vous enveloppez par exemple un rameau, une branche dans un sachet translucide. Vous allez voir tout à l'heure de la buée d'eau qui se dépose. Donc, ce qui fait que dans les zones de grande végétation, par l'effet de l'évapotranspiration, les nuages, voilà, sont formés et enrichis en gouttes d'eau et qui est restitué, voilà, sous forme de pluviométrie. Voilà. Donc voilà pourquoi on dit que l'arbre contribue à produire la pluie. L'arbre favorise la pluie. Oui, bon, il y a d'autres arbres qu'on peut promouvoir. C'est des arbres qui peuvent contribuer aussi à enrichir le sol par leur litière. Quand je parle de la litière, c'est les feuilles mortes qui tombent. Voilà. Les feuilles mortes qui tombent contribuent à régénérer le sol, à recycler le sol. Et je m'en vais vous donner l'exemple de cette espèce qu'on appelle l'acacia albida ou Zanga amori. Voilà. Vous savez bien que c'est un arbre que les populations plantent, voilà, au niveau au bord des concessions. Voilà. Et l'arbre a un comportement qui est un peu différent des autres. Voilà, les feuilles tombent pendant la saison pluvieuse, voilà, et se reconstituent pendant la saison sèche. Actuellement, quand vous voyez ces arbres-là, ils sont en plein feuille. En saison sèche, toutes les feuilles tombent et vous voyez l'arbre, il est arrêté. Et plutôt en saison pluvieuse, toutes les feuilles tombent et vous voyez l'arbre arrêté comme, avec la silhouette comme si c'était un arbre sec. Voilà, un comportement tout à fait contraire des autres arbres qui produisent leurs feuilles en saison pluvieuse. Voilà. Et justement, ces feuilles qui tombent là,
voilà, contribue à enrichir. Avec la saison pluvieuse, les feuilles se décomposent très rapidement et ça constitue, voilà, une source d'engrais naturel, organique, voilà, pour les cultures. Et justement, ces feuilles sont très riches aussi en éléments nutritifs pour les plantes, voilà, qui fait que lorsque vous regardez, voilà, sous les pieds de ces plantes-là, le sorgho, le mil pousse très très bien. Voilà. Donc, par la litière, les arbres contribuent à améliorer le sol. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle des arbres indicateurs de la proximité de la nappe phréatique, voilà, qui poussent aussi à l'état naturel. Voilà, qui est que lorsque les paysans les repèrent, ils savent que l'eau est très proche. Voilà. Et ça peut être un indicateur, par exemple, pour faire des plantations sur un sol donné. Voilà. S'il faut faire des plantations, il faut trouver des sols où la nappe phréatique n'est pas trop loin, pour des arbres qui sont exigeants en eau, voilà, etc. Donc, tout compte fait, l'arbre est un élément indispensable dans la production. Et c'est ce qui fait que, justement, il y a ce qui est parmi les pratiques d'exploitation agricole qui concilient la préservation des ressources. Il y a ce qu'on appelle la pratique agroforestière, l'agroforesterie. L'agroforesterie consiste à cultiver dans un espace en préservant des arbres. Voilà. Donc, c'est une combinaison de culture et d'arbres. Voilà. Et de plus en plus, quand vous regardez, c'est quand même un système qui est adopté parce que, voilà, il a été suffisamment éprouvé et les résultats sont fort intéressants. Voilà, si vous parcourez nos paysages agraires, vous allez voir que de plus en plus, on ne rase plus totalement la végétation pour cultiver, on laisse quand même quelques arbres. Même si les gens laissent de plus en plus les arbres qui leur sont utilitaires en termes de fruits, bon, ils laissent au-delà aussi d'autres arbres qui ne sont pas forcément fruitiers et comestibles, tels que les arbres dont j'ai parlé, qui sont capables de fixer l'azote, voilà, ou qui fertilisent le sol avec leur litière. Voilà, vous demandez s'il est conseillé d'avoir des arbres chez soi. Je pense que cette question, si vous la posez au Burkinabé, surtout ceux qui sont à Ouaga actuellement, voilà, avec l'actualité que nous vivons, la réponse des uns et des autres sera sans équivoque. Oui. Ceux qui ont des arbres aujourd'hui dans leur cour, voilà, sauront qu'effectivement ils ont eu raison de les avoir. Voilà. Ceux qui n'en ont pas, voilà, je crois qu'ils font les frais. Voilà. Donc, vous voyez, sous cette canicule, si vous avez un arbre, ne serait-ce que l'ombre de l'arbre qui peut constituer un refuge pour vous. Vous ne pouvez pas imaginer sous la canicule avec une coupure d'électricité être dans votre chambre, c'est même pas possible. Vous voyez, sous l'arbre, voilà, vous avez, j'allais dire, la température qui est atténuée, même si cela on ne peut pas sentir cela sous un seul arbre. Voilà, tout compte fait, c'est pour dire que c'est clair, c'est net, il faut planter des arbres. Voilà, il faut planter des arbres. Si le slogan d'antan avait été bien compris, on avait planté tous des arbres chez nous et le long des artères et autres, voilà, je parie qu'on ne sentirait pas la canicule telle qu'on la ressent aujourd'hui. À titre d'exemple, quand vous passez à côté du parc urbain Bangrowewo, voilà, tout de suite vous sentez un changement net de la température. C'est tellement clair. Voilà. Et dès que vous quittez l'environnement du parc, voilà, vous ressentez la chaleur à nouveau. En décembre, quand vous passez à côté du parc, vous avez une fraîcheur qui vous donne le froid. Voilà. Donc, ça c'est un élément qui montre en quoi est-ce que l'arbre contribue à changer l'environnement dans lequel il est. Voilà. Bien sûr, ce n'est pas un seul arbre qui le fait, c'est toute la végétation, quand il parle du cas du Bangrowewo. Voilà. Donc, c'est lié notamment à une des propriétés des arbres, je parlais tantôt, l'évapotranspiration, le fait que les arbres transpirent, voilà, créer un environnement, voilà, un environnement humide, un environnement, j'allais dire, d'air conditionné. Voilà. Donc, si vous avez votre environnement de vie chez vous à la maison et que vous avez des arbres, vous allez plus ou moins avoir aussi cet environnement. Voilà. Donc, il faut planter suffisamment d'arbres. Maintenant, bon, cette idée qu'il y a des arbres qu'il faut avoir chez soi, d'autres arbres qu'il ne faut pas avoir chez soi, bon, ça c'est vrai, c'est des conceptions. Voilà.
c'est vrai, certaines conceptions traditionnelles, il faut les prendre en compte, c'est vrai. Mais il y a aussi des conceptions qui sont dépassées. Toute chose s'explique. Voilà. Ce qui pouvait être compréhensible à un moment, peut-être aujourd'hui ne l'est pas. Voilà. On dit qu'il y a des arbres qu'il ne faut pas avoir dans sa cour, tel qu'un baobab. On dira même qu'il y a des... Pour la plupart d'ailleurs de nos plantes locales, on dit de ne pas planter. Voilà. On ne plante pas un arbre sauvage, entre guillemets, c'est ce qu'on dit. Voilà. Donc quand on vous voit le faire, bon, on vous dira un certain nombre de... Mais aujourd'hui, on a compris les opérations de reboisement et autres, voilà, on encourage de plus en plus nos... Donc il n'y a pas de plantes qui ne peuvent pas être plantées. Voilà, il faut les planter et chaque plante a son utilité. Oui, des arbres qui tuent parce qu'ils sont vénéneux, oui, il y en a. Si, il y en a. Hein, il y a des arbres dont les produits sont toxiques, c'est juste. Voilà, pour lesquels vous ne pouvez pas ingérer les feuilles, les fruits, etc. Ça, il y en a. Voilà, c'est dû simplement à la présence de certaines substances, voilà, dans les organes de ces plantes, voilà, qui sont toxiques pour l'organisme. Voilà. Donc évidemment, il ne faut pas les consommer. Voilà. Mais ça n'empêche qu'on ait ces arbres chez soi, hein, tout en sachant, tout en étant conscient qu'il ne faut pas les consommer. On peut les avoir chez soi. Ce n'est pas parce que c'est des arbres vénéneux qui ont des substances toxiques, voilà, qu'elles ne rendent pas de service. Elles font ce qu'on appelle la photosynthèse, elles font l'évapotranspiration et à travers cela, voilà, elles contribuent aussi à épurer l'air, voilà, à adoucir l'environnement, etc. Et en passant, parlant d'épurer l'air, voilà, un élément fondamental de l'arbre et la plante de façon globale, c'est la régulation de l'équilibre des gaz que nous respirons. Voilà. Vous savez, nous respirons, et dans l'air que nous respirons, c'est de l'oxygène dont on a besoin. Voilà. Donc si du coup, le gaz carbonique est plus élevé que l'oxygène, voilà, ça devient un gaz toxique. Si nous respirons ça, nous allons mourir. Voilà. Et c'est les arbres qui sont les principaux responsables de cet équilibre. Vous voyez le massif Bangrogo qui est là. Actuellement, en plein jour, les arbres font la photosynthèse. Donc, ce que les arbres rejettent, c'est essentiellement de l'oxygène et captent le gaz carbonique. C'est ce qu'on appelle la séquestration du carbone. Alors, donc, cet oxygène qui est rejeté là, c'est ce dont nous on bénéficie. Donc, on ne se rend pas compte. Donc, si tous les arbres disparaissaient de la planète, les minutes qui suivent, c'est la vie animale qui disparaît aussi. Notre vie est conditionnée à celle des plantes.